Chers collègues, les agriculteurs européens sont des acteurs majeurs de la transition verte. Ils ont déjà fait beaucoup d'efforts pour réduire l'utilisation des engrais de synthèse et des pesticides. Le progrès technique leur permet en outre aujourd'hui de recourir à des procédés vertueux comme la méthanisation de proximité ou l'agriculture de précision. La nouvelle politique agricole commune est quant à elle conçue pour les inciter à diversifier leurs efforts, notamment grâce aux écorégimes. Grâce aux agriculteurs, la transition verte a donc déjà bel et bien commencé. Il faut toutefois rester raisonnable et résister à la précipitation de la stratégie de la ferme à la fourchette qui voudrait l'imposer à marche forcée. La priorité de l'agriculture européenne est de nourrir les peuples d'Europe, il ne faut jamais l'oublier. La guerre en Ukraine est venue nous rappeler que notre autonomie alimentaire est une nécessité. Or, la stratégie de la ferme à la fourchette entraînerait une décroissance agricole de 15% si on l'appliquait. C'est pour moi le vrai problème dont on devrait parler aujourd'hui. Non pas suspecter les agriculteurs d'être de mauvais élèves de l'écologie, mais dénoncer la contradiction entre cette stratégie européenne et l'exigence d'autonomie alimentaire. Et pendant qu'on y est, on devrait s'inquiéter plus largement de la perte du sens des réalités de la Commission. Madame von der Leyen et son équipe veulent par exemple convertir d'ici 2030 25% de la surface agricole à l'agriculture biologique, alors que la crise économique détourne les Européens des produits biologiques jugés trop chers. Rien qu'en France, la consommation de produits biologiques a diminué de plus de 6% dans les 9 premiers mois de 2022 et le nombre d'agriculteurs qui opèrent une déconversion du bio vers le conventionnel ne cesse de croître. Votre stratégie de la ferme à la fourchette est inadaptée, mais votre orgueil et votre certitude de tout savoir mieux que les peuples vous empêchent de l'admettre.